bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 8 juillet 2024. En l'absence de Mme Parent, je vais diriger la séance. Mon nom est Chantal Perrault, je suis mairesse suppléante. Alors, rappel sur le déroulement des séances du Conseil. Alors, on ouvre la salle à 18h30. Comme ça, vous pouvez venir nous jaser un peu de vos préoccupations. Les séances débutent à 19h. Les séances sont enregistrées et elles seront accessibles sur le site Internet dans les jours suivant la séance. Il est interdit au public de filmer les séances du Conseil, étant donné que nous confirmons déjà. Les séances comprennent plusieurs périodes de questions. Une période de questions pour chaque département en lien avec le rapport sur les dossiers à leur jour. Il y a aussi une période de questions d'ordre général à la fin de la séance. Si vous ne pouvez être présent, nous vous offrons la possibilité d'adresser vos questions par courriel ou par le jeudi précédent la séance ordinaire avant 16h. La procédure des périodes de questions, vous présentez au micro, à votre droite, vous identifiez, posez votre question. Seules les questions de la nature publique seront permises, aucun dossier privé ne peut être discuté. Les membres du Conseil à qui la question a été adressée peut soit y répondre immédiatement ou y répondre à une séance subséquente. Chaque membre du Conseil peut, avec l'accord du président, compléter la réponse donnée. Alors, c'est en ouverture de la séance, c'est fait. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Considérant que les membres du Conseil ont reçu le projet de l'ordre du jour, considérant que le projet d'ordre du jour est disponible au public, considérant que le projet d'ordre du jour est disponible sur le site Internet de la municipalité dans les jours précédant les séances du Conseil, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que déposé et en conséquence, il demeure ouvert à toute modification. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui. Oui, tout à fait. Allez-y, monsieur. Oui, je veux retirer le point 8.3, point 4 et point 5. Il va y avoir des discussions à faire là-dessus, c'est pas complet. C'est vrai, il nous reste encore des choses à régler par rapport à ça. On vous reviendra une prochaine séance là-dessus. Un proposeur? Monsieur Talbot, est-ce adopté à l'unanimité? Oui. Parfait, merci. Point 3, adoption du procès-verbal du 10 juin 2024. Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2024, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2024. Proposeur. Monsieur Lafrenière, est-ce adopté à l'unanimité? Oui. Parfait, merci beaucoup. Le point 4, j'y arrive. Rapport de correspondance et autres rapports, Mme Bélanger. Oui, alors dans la correspondance significative, nous avons reçu un avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle 2023-2024 au SADC. Nous avons également reçu une revision des prix et du contrat de bail pour la compagnie Lynn Canada. Nous avons également reçu la revision de prix et du contrat de bail pour les produits médicaux de la compagnie Lynn Canada toujours. Et nous avons reçu le lancement de l'Association pulmonaire du Québec pour la campagne de financement Arrachons ensemble. C'est tout. Merci. Au point 5, dépôt du rapport financier. Il n'y a pas de rapport financier pour ce mois-ci, donc on peut aller tout de suite au point 6. Adoption des comptes à payer au montant de 131 463,02. On va laisser Mme Bélanger nous expliquer les montants au-delà de 1 000 $. D'accord. Alors, à Auto et Camion d'Annie Lévesque, un montant de 5 987,62 $. C'est pour la réparation de véhicules aux travaux publics. Pour la compagnie Brent Tracteur, au montant de 1 653,91 $, c'est la réparation de la pépine aux travaux publics. Chez Camion Illy, un montant de 11 497,50 $, c'est pour la location d'un camion pompe au service incendie pour les 2 derniers mois, soit le mois de mai et de juin. Au nom de Pascal Cacaisse, au montant de 3 300, c'est pour de la formation pour les premiers répondants et les pompiers volontaires. Carte
Shop au montant de 1 081,89 $. C'est également, donc ça, excusez-moi, c'est du matériel pour premiers répondants et pompiers. Centre de location RENAP 1335,2 $. C'est pour achat d'alcool pour la fête nationale et de l'eau embouteillée. Groupe H2O au montant de 1 121,01 $. C'est pour la désinfection du puits à l'hôtel de ville. Solution Environnement 360 au montant de 1 373,95 $. C'est pour la location de toilettes chimiques à la Saint-Jean-Baptiste. Un montant de... c'est moi. Excavation Pigeon au montant de 7 257,80 $. C'est pour des travaux de chemin pour la Capture, Chemin Notre-Dame de la Merci, Myosotis et Belvédère. Fédération québécoise des municipalités au montant de 1 186,33 $. C'est pour des formations au niveau du service d'urbanisme. Guy Maisonneuve au montant de 5 179,62 $. C'est le contrat d'entretien ménager des édifices municipaux. Atelier urbain 2478,86 $. C'est nos consultants en urbanisme. Ligne-Fit incorporée au montant de 17 182,60 $. C'est pour le lignage de rue, des stationnements de la municipalité et des lignes d'arrêt. Midi Sécure au montant de 1 301,71 $. C'est pour l'achat de fournitures et du matériel pour les premiers répondants. MG Environnement 1155,51 $. C'est pour l'inspection de 3 fosses ici de la municipalité. Multiroute 20 520,74 $. C'est pour des factures de bas poussière. Municipalité de Jersey 2211,69 $. C'est pour des factures d'entraide de service incendie. Étoile Pagé 3916,95 $. C'est pour de la livraison de diesel aux travaux publics et au service incendie. Pneus Ville-Mer au montant de 1 392,57 $. C'est pour l'achat de 4 pneus pour le fardier. Quai La Naudière au montant de 1 628,5 $. C'est pour l'installation de bouées. Excavation Marcel Clark incorporée au montant de 22 180,14 $. C'est pour des travaux de chemin dans le secteur du lac Arthur. Et la dernière, Pisa Desjardins, au montant de 3 968,94 $. Vous allez pouvoir voir les détails là, sur la page suivante là, sur les factures. Pour les factures de Desjardins. Merci. Donc, on va pouvoir y aller avec la résolution, Mme Bélanger. Oui, alors, considérant que la directrice générale et greffière trésorière attestent que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en vertu des listes remises au conseil municipal, il est proposé et résolu que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante et que les déboursés effectués par la municipalité de Notre-Dame de la Merci pour la période du 1er au 30 juin 2024 soient définis comme suit. Pour la liste des comptes à payer, un montant de 131 463,2 $. Pour la liste des paiements incompressibles, 261 602,78 $. Liste des paiements incompressibles faits par prélèvement bancaire, 41 416,59 $. Pour les chèques émis en vertu d'une résolution, 2 529,45 $. Liste des salaires du 1er au 30 juin au montant de 80 322,10 $. Pour un grand total de 517 333,94 $. Alors que les déboursés d'une somme de 517 333,94 $ soient acceptés tels que reportés à la liste des comptes. Mme Bélanger, avant d'aller à l'adoption, je vais juste préciser quelque chose. J'ai un chèque à mon nom là-dedans. C'est que j'ai fait des dépenses pour le club horticole, Cocération pour le jardin. Je vais juste le préciser. C'est ça. Au-dessus, j'ai des dépenses de 580 $. C'est pour le souper de 5 ans. Et C'est
Alors, est-ce qu'il y a un proposeur? Moi, je l'accepte. M. Talcler, est-ce que vous avez l'unanimité? Oui. Parfait, merci. Période de questions sur les finances. Je vais vous inviter au micro pour ceux qui ont des questions. Le mois passé, j'avais posé une question sur le significatif quand on parle de la correspondance. C'était l'expression utilisée depuis toujours par Mme Soucy. J'ai remarqué que ce soir, Mme Bélanger avait utilisé la même expression de correspondance significative. Le mois passé, j'avais attiré votre attention sur cet élément parce que je me demandais si un compte d'avocat de 3 500 piastres qui suivait une demande d'information faite par des citoyens avait été mentionnée quand cette correspondance était arrivée au Conseil. Est-ce que nous, les citoyens, on avait été avisés à ce moment-là? Est-ce que ça avait été jugé à ce moment-là comme une correspondance significative? Parce que, vous voyez bien, on peut toujours comprendre en gros ce que veut dire correspondance significative, mais il ne faudrait pas que ça devienne une façon opaque de déguiser certaines informations. Donc, je me demande quelle est la signification du mot significatif. Est-ce que la demande de citoyen qui demandait de l'information, une demande d'information qui a été contestée à bon droit, semble-t-il, mais qui a quand même coûté 3 500 piastres. C'est mes deux questions. Est-ce que cette demande-là avait été mentionnée au Conseil à ce moment-là, ou si ça avait été jugé une correspondance non significative? Est-ce que c'est clair, Oui, je me rappelle la question du mois dernier. Étant donné que c'était des demandes d'accès à l'information, à l'époque, quand on a reçu les demandes d'accès à l'information, on a été amené devant la commission, donc on était devant un tribunal, on ne pouvait pas parler de la cause au public. Maintenant que c'est une chose qui a été jugée, j'ai pu vous donner l'information à la dernière assemblée de la demande d'accès à l'information en question, mais quand elle a rentré la demande d'accès à l'information, c'est quoi une correspondance significative? Donc, ça fait partie des définitions de la correspondance non significative. Exact. Merci. Merci, M. Fortier. Opérateur 2251, chemin de Panamètre. Ça concerne dans le compte de dépenses, là, 11 197 de camions d'incendie. Est-ce que ça va. Est-ce que c'est par semaine, ça, ou c'est par mois? C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il revienne le camion, c'est donc bien long, ça, ce travaux-là. Oui, effectivement, c'est une location mensuelle. Notre camion pompe et le réservoir, il est percé. Ils sont en train de l'usiner, de le fabriquer. C'est un camion qui a été fait presque à la main. C'est vraiment une production, c'est pas quelque chose qui est à la chaîne. Il est en production en attendant, mais il faut louer un camion. C'est le camion d'incendie ou c'est le camion citerne? La pompe. La pompe. C'est le camion citerne pompe. 35, comme il y avait qu'on Non, le avait. camion citerne, il n'y a pas de pompe après, c'est juste. Le camion pompe, excuse-moi. Il n'y a pas de citerne après. C'est un camion, là, comme l'ancien l'explique, il est personnalisé. C'est pas un camion qui est fait en série à l'usine. Donc, on a des délais pour le faire. C'est ce qui nous empêche d'aller de la nappe plus rapidement. Et malheureusement, c'est une pleine couverture de notre camion, celui de la couverture du chez moi. Ici, on en a. Mais une autre question concernant. Excusez-moi, M. Levasseur, mais le fabricant nous dit qu'on devrait possiblement avoir un suivi en août-septembre. C'est un peu les délais qu'ils nous ont donnés jusqu'à maintenant. On se croise les doigts. 2 mois. Ouais. Ça concerne aussi le lignage des rues. Est-ce que ça a tout été fait, les dernières? Parce qu'on sait au Lac-Georges, le chemin n'a pas été fait encore. Vous avez payé une facture de 17 000 lignes. Si j'ai le
devis des travaux publics avec moi, mais sinon, je pourrais vous revenir avec l'information. Non, parce que j'ai vu ça, qu'il y avait juste un petit bout à peu près de 300 pieds qui a été lié sur le début du chemin du lac Georges. Les autres chemins n'ont pas été faits. C'est le seul place qui a été fait. Le chemin du lac Georges est droit plus loin, qui n'est pas fait non plus. Lui-même, il a retenu de l'année passée. Je vous suggère qu'on peut vérifier puis on peut vous revenir avec une réponse là-dessus. Parfait, merci. Merci. Daniel Baudouin, chemin des Trembles, là-dedans. Au sujet de l'entretien ménager, est-ce que c'est encore là, est-ce que c'est une facture mensuelle, ça? Des frais mensuels de c'est 5 000 tous les mois. C'est ça. OK? Puis, pour ce qui est du lignage, oui, je reviens là-dessus. Est-ce que c'est fait à tous les années, ça? Les années? Il me semble que oui, on ne fait peut-être pas 100% des chemins de la municipalité. Je pense que c'est certains chemins qui sont équipés à chaque année OK. pour justement faire une rotation. OK. Mais là, je n'ai pas les inventaires. OK. Pour quelle année mondiale, l'installation de bouées, c'est bouées où, ça? À la plage ici? Sur le lac Bois. Oui. Des bouées de réduction de vitesse. C'est de la signalisation, oui. En passant, je voulais féliciter les gens de travaux publics pour la réparation des nids. C'est vraiment précis parce que parfois, un petit nid dans l'auto, c'est un très très gros nid dans le vélo. J'ai remarqué que sur le chemin Saint-Guillaume et sur le chemin ADN aussi, c'est presque tout ça. Il y a encore un petit peu, mais c'est pas. Je ne sais pas, ils ne faisaient pas ça dans le passé, me semble. Est-ce que je me trompe? Tant mieux. On a votre appréciation, merci. Pas très grande, vous avez baissé le micro. Roxane Turcotte, je me lisais là. Moi, je voudrais avoir des informations sur la carte de crédit de M. Alexis Saint-Georges, microbrasserie Roumante. Oui, alors microbrasserie Roumante, c'est dans les activités de la Saint-Jean-Baptiste. C'était les bières qui ont été achetées pour la Saint-Jean-Baptiste à la microbrasserie Roumante. OK. Le RACJ, c'est quoi ça? Dans les cartes de crédit. Oui, le permis de réunion. Ah, d'accord, c'est bon. Ensuite, je vois que vous avez, avec des cartes de crédit, fait des achats sur Patrick Morin. Vous êtes supposé avoir un compte. Et comment se fait que vous avez des achats par carte de crédit? Dans le fond, c'est des achats qui ont été faits pour le jardin communautaire. Donc, Jessica Tardif a fait la commande par téléphone, puis elle a payé par carte de crédit pour que quelqu'un puisse aller chercher le matériel pour notre municipalité. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Pas d'autres questions sur la période de questions et sur les finances? Simplement pour compléter sur la réponse à M. C'est vraiment un camion citerne et pompe. C'est citerne du camion pompe qui est versé. Juste pour préciser. Bon. OK, donc on est rendu à l'adoption des comptes à payer. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose qu'on l'adopte. Est-ce adopté à l'unanimité? Oui. Merci. Règlement et avis de motion. 7.1. Adoption du règlement R226 relatif au taux de droit de mutation immobilière. On en a parlé à la dernière séance. Non, c'est pas sûr. Alors, vous avez le règlement premier? Allons-y. Alors, à la dernière assemblée, le conseil municipal avait donné un avis de motion et avait adopté un premier projet ou avait déposé le projet de règlement à l'effet d'augmenter les droits de mutation immobilière sur les tranches de propriété
sur les ventes supérieures à 500 000 $. Alors, vous avez tous les copies des règlements à la table en avant. Donc, ce soir, c'est vraiment l'adoption finale là, du projet de règlement. Alors, considérant le dépôt du projet de règlement numéro 226 lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 juin 2024, considérant que le projet de règlement a pour effet de fixer un taux supérieur du droit de mutation immobilière sur la tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $, considérant que l'avis de motion donné par le conseiller Bertrand Taillefer lors de cette même séance ordinaire du Conseil tenue le 10 juin 2024. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des commentaires à faire avant l'adoption de ce règlement? Non? Donc, on peut passer. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le règlement ayant pour effet de fixer un taux supérieur du droit de mutation immobilière sur la tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $. Est-ce qu'il y a un proposeur? Proposeur l'accepte. M. Bourassa. Et est-ce adopté à l'unanimité? Oui, oui. Merci. Le point maintenant, il y a un avis de motion. Projet de règlement numéro 214-6, modifiant le règlement de zonage numéro 214. Bertrand Taillefer, conseiller, dépose un avis de motion formulant qu'il y ait présentation d'un règlement d'urbanisme modifiant l'annexe C du règlement de zonage numéro 214 afin de modifier les notes inscrites à certaines grilles de spécification pour ainsi effectuer un rappel que les résidences de tourisme sont encadrées au règlement sur les usages conditionnels. Madame Bélanger, avez-vous des choses à ajouter sur ce projet de règlement-là? Alors, je pense que l'énoncé fait état pas mal du règlement, mais si on veut, c'est dans le règlement de zonage, chaque zone de la municipalité a une grille, et dans cette grille-là, il y a des notes. Quand on est dans une zone où la location court terme est autorisée, dans la grille, on ne voyait pas la mention, le renvoi au règlement 200 qui était applicable. Alors, c'est juste pour clarifier puis qu'il n'y ait pas de malentendu dans l'application de la réglementation. Tous les grilles ou les secteurs de la municipalité où la location court terme va être autorisée présentement, bien, on est venu rajouter la note à l'effet que le règlement 200 qui fixe les critères de location va être assujetti à chacun des propriétaires qui en fait la demande. C'est un peu ça le but. Et la prochaine résolution, vous allez voir qu'il y a une consultation publique sur le règlement aussi. Allons-y avec le point 7.2, l'adoption du premier projet de règlement numéro 214-06, modifiant le règlement de zonage numéro 214. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser l'adoption du premier projet de règlement numéro 214-6, modifiant le règlement de zonage numéro 214 afin de modifier les notes inscrites à certaines grilles de spécification pour ainsi effectuer un rappel que les résidences de tourisme sont encadrées au règlement sur les usages conditionnels. L'Assemblée de consultation est fixée au jeudi 8 août 2024 et sera présidée par le conseiller Bertrand Taillefer à 19h, ici à la salle communautaire située au 1948 chemin Notre-Dame-de-la-Messe. Est-ce qu'on propose un? Moi, je peux l'accepter. M. Taillefer, ça doit être à l'unanimité? Oui. Merci. Avis de motion, projet de règlement numéro 213-1, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme. Oui, madame. Alors, je pour sa conseiller municipal dépose une motion voulant qu'il y ait présentation d'un règlement d'urbanisme modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 213 afin d'y aborder les îlots chaleurs tels qu'exigés par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci. On va continuer avec le 7.3. Expliquer plus en détail si c'est pas assez clair. Donc, 7.3, adoption du premier projet de règlement numéro 213-01, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 213. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser l'adoption du premier projet de règlement numéro 213-1, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 213 afin d'y aborder les îlots de chaleur tels qu'exigés par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. L'Assemblée de consultation est fixée également à jeudi le 8 août 2024 et sera présidée par le conseiller Bertrand Taillefer dès 19h
à la salle communautaire située au 1948, chemin Notre-Dame de la Merci. Avez-vous quelque chose à ajouter sur l'explication de ça, sur les îlots de chaleur? Oui, je peux peut-être revenir un peu. C'est que le gouvernement du Québec, par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, a déposé des nouveaux, on dit des OGAT, des nouvelles orientations gouvernementales sur l'aménagement du territoire. Et par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui a été modifiée tout récemment, il impose à toutes les municipalités de nommer les problématiques d'îlots de chaleur dans les périmètres urbains. Donc, c'est vraiment de venir donner des définitions. Qu'est-ce que les îlots de chaleur? Quel est le secteur de la municipalité visé par ça? Alors, tout ça doit être maintenant intégré au plan d'urbanisme de la municipalité, mais ça ne change en rien nos règlements de zonage, de bâtiment ou de construction pour l'instant. Parfait, merci. Maintenant, on a un avis de motion, projet de règlement numéro 205. Alors, je m'excuse. Allons-y. Est-ce que quelqu'un qui propose l'adoption? C'est la première. Est-ce que l'adopte à l'unanimité? Oui. Parfait, merci. Maintenant, on a une autre évaluation à faire sur le projet de règlement numéro 205-30, modifiant le règlement relatif aux feux fontaines. Gilles Bachelard-Taillefer, conseiller, dépôt de la motion. Voulant qu'il y ait présentation de règlement modifiant le règlement numéro R205 relatif aux feux en plein air afin de mieux encadrer l'utilisation des feux d'artifice. Madame Bélanger, vous en mesure de nous donner un petit résumé de ça? Effectivement, donc le conseil municipal, suite à des demandes aussi qui ont été faites au conseil, a statué avec la réglementation sur les feux d'artifice. Alors, c'est un projet de règlement qui serait à ce moment-là adopté à la prochaine assemblée. Donc, le règlement, dans le fond, vise à interdire les feux d'artifice sur l'ensemble du territoire de la municipalité sans permis. Pour obtenir un permis, pour que le permis soit délivré, l'indice d'inflammabilité de la surface va devoir être dans le bleu bas et la personne, le propriétaire qui veut faire un feu d'artifice va devoir détenir un certificat de technicien en pyrotechnie et nous joindre les plans du site, le lieu d'allumage des feux d'artifice et tout ça. Habituellement, c'est des choses que les techniciens en pyrotechnie sont en mesure de faire et ils doivent déposer au service des incendies de la municipalité. En d'autres temps, ça ne sera plus permis de faire des feux d'artifice dans nos cours à Nous en sommes maintenant à la période de questions sur la réglementation. On va avoir une question. On va pouvoir passer maintenant aux questions. On vous attend. Concernant les îlots de chaleur, ça va être quoi l'application de ça, en fait? Quand ça va, le règlement va être... C'est seulement aller nommer les problématiques des îlots de chaleur au plan d'urbanisme de la municipalité. Il n'y a pas aucune modification au niveau construction de... Non, exactement. C'est seulement d'aller nommer la problématique, donner les définitions au plan d'urbanisme de la municipalité. Puis dans un deuxième temps, il n'y aura pas... Est-ce qu'il va y avoir une deuxième phase à ça au niveau gouvernemental, au niveau municipal, ou ça va rester? Pour l'instant, au niveau municipal, non. Je pense que les obligations du gouvernement ou les orientations du gouvernement, c'était beaucoup plus d'aller nommer les problématiques. Ici, on n'en a pas tellement. On est quand même dans un milieu qui est très boisé ici. Là. Il n'y a pas de modification qui est amenée à notre règlement de zonage ou de bâtiment de construction. Mais vous allez avoir plus d'informations le 8 août. Moi, je vous invite à revenir le 8 août. Notre firme d'urbanisme va être là aussi pour vous expliquer tous les tenants et aboutissants de la modification. Justement, les consultations, en fait, c'est quoi? C'est deux consultations. Ben, en fait, c'est deux projets de loi, la consultation pour les deux projets de loi. Exactement. Dans le fond, ils vont en avoir 4 parce qu'il va y avoir aussi le règlement de démolition. OK. Habituellement, dans ces consultations-là, M. Baudin,
Baudouin, on prend en note toutes les questions des gens. Si on n'est pas capable de répondre sur place, M. Taillefer vous rappelle après toutes les réponses. C'est à ce moment-là qu'on peut faire des modifications au règlement. S'il y a des choses que les citoyens n'aiment pas dans le règlement, on peut modifier le règlement afin que ça soit. OK. Puis, après ça, si modification il y a ou s'il n'y a pas de modification, il y a l'adoption du réseau. Puis, pour ce qui est des feux d'artifice, ça, c'est la même chose, c'est le même processus. D'ailleurs, on a fait une invitation ce soir. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, c'est le temps. Donc, pas de consultation publique sur celui-là, parce que ce n'est pas un règlement qui touche l'urbanisme, c'est vraiment un règlement administratif. Puis là, à ce moment-là, la procédure d'adoption est différente. C'est un avis de motion, comme on vient de le dire ce soir. Puis l'adoption, ça va être le mois prochain, à la prochaine assemblée. Ça va être adopté à la prochaine assemblée. Exactement. Puis en vigueur À partir du moment où il y a le certificat de publication. Ouais. Moi, je suis pour ce qui est de la réglementation pour les fous, je trouve que c'est un pas dans la bonne direction. Si on tient compte des changements climatiques qu'il y a, puis la dangerosité de forêt qui est là constamment, qui est comme multiplié par 10 depuis le dernier 400 ans. On va dans la bonne direction. Bravo. Merci. Martin Finlay, 23 chez Médica Gallico. Concernant les droits de mutation, l'entrée en vigueur, ça serait quand? C'est-tu au début de l'année 2021? Non, ça va être dès qu'on va publier l'avis de publication, là, qui, suite à l'Assemblée, ça prenait l'adoption du règlement. Donc, au courant de la semaine, on va publier l'avis de publication, que ça va commencer dès que c'est publié. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir continuer à l'item 8, administration des ressources humaines. Donc, en 8.1, on a Fondation médicale et commandite, équitation. Alors, il est proposé, résolu, d'autoriser ou non l'achat de 2 billets pour le 11e souper de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut, au coût de 300 $ chacun. La dépense est prévue au budget. Est-ce que j'ai un proposeur? Moi, j'aimerais proposer qu'on donne les billets à vos employés municipaux. Je vais les remercier pour Pour les leur bon remercier, travail. exactement. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? On peut peut-être passer au vote. Alors, M. Taillefer, je comprends que Oui, moi, je suis d'accord avec ça. M. Lafrenière. Tout à fait. Parfait. On s'est adopté à l'unanimité. J'ai-tu besoin d'un proposeur? Oui. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. On va l'accepter. M. Taillefer. Et c'est adopté à l'unanimité. Alors, le point 8.2, projet électrification au parc de la rivière du Rhin, le mandat pour un biologiste. Alors, il est proposé et résolu d'accorder le mandat à la firme Terre et Habitat au coût de 7 000 $ plus taxes. Que la dépense soit imputée au poste de revenus reportés de fonds de parc et de terrain de jeu. Est-ce qu'il y a un proposeur? Consommateur. M. Bourassa, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Parfait, merci. 8.3, annulé. 8.4, 8.5 aussi. J'y vais. 8.6, coffre d'achat, Simon Huot Fleuron, lot 6 42 909. Alors, il est proposé et résolu d'accepter ou de refuser l'offre d'achat de M. Huot Florent au montant de 3 000 $ pour l'achat d'un lot connu et désigné comme étant le lot 6 42 909 du cadastre du Québec. Est-ce qu'il y a un proposeur? Proposeur. M. Lafrenière, c'est adopté à l'unanimité? Oui. Ok, merci. Période de questions sur l'administration des ressources humaines. Marco, 2552, rue 125. Pourquoi on a besoin d'un biologiste? Je suis pas trop sûr, je comprends. Surtout au bon temps que ça va être. Oui, donc on a un
projet d'électrification au parc de la Rivière-du-Pin, qui est juste ici à la halte. Étant donné que les travaux se trouvent dans la bande de protection riveraine, on a besoin d'un biologiste pour cartographier, déposer les demandes de certificat au ministère de l'Environnement, argumenter avec le ministère de l'Environnement et de nous donner tous les moyens de mitigation possibles pour la bande de protection riveraine. En gros, c'est beaucoup de mandat. Et Fortier, 1892 de Miris, ma question porte sur le point 8.6. C'est au sujet de l'offre d'achat. Mes questions seraient les suivantes. J'ai compris que le prix était de 3 000 $. Ce que je me demande, quelle est la grandeur du terrain, quelle est la qualité du terrain, où est-il situé et quels sont les modes d'évaluation et qui prend la décision? C'est un terrain de 464 mètres carrés. L'évaluation municipale présentement est de 2 100 $. C'est un terrain qui a été repris en vente pour taxes en 2017 au montant de 300 $ environ. Donc, on revend un immeuble qu'on a acquis en 2017. J'ai compris que la surface était de 464 mètres, donc c'est un complément de terrain, c'est pas un terrain qui est construisé. C'est un propriétaire qui est voisin à ce lot-là, puis il va en profiter pour améliorer son terrain. OK, je comprends que la surface, c'est 464 mètres. Donc, ça fait à peu près 5 000. Ensuite, les autres Vous aviez demandé dans quel secteur? C'est dans le secteur du domaine local. Domaine local. OK. C'est pas sur le bord de l'eau. Qui prend la décision quand il y a des demandes d'achat de terrain et à partir de quelle expertise? C'est le conseil municipal qui prend la décision. Est-ce qu'il y a, à l'occasion des évaluateurs consultés, est-ce que le CCU est consulté? C'est pas le genre de choses qui a passé au CCU. Par contre, il y a eu dans le passé certains terrains pour lesquels on a fait évaluer. Puis on prend nos décisions avec les évaluations municipales. Qu'est-ce qui a été fait sur le terrain? Qu'est-ce qui a été fait dans le acquis, etc. Donc, c'est basé sur l'évaluation municipale en partie. Pour cette décision-là, oui. Pour cette décision-là, pour toutes les décisions de tous les terrains vendus jusqu'à maintenant? Il faudrait peut-être nous préciser le centre de gestion de ce chantier. Ben, c'est ça. Ma question, c'est quels sont les critères d'évaluation? Parce que ça fait des années qu'il y a des ventes de terrain. Quels sont les critères d'évaluation? Qui prend la décision? Est-ce qu'il y a des experts consultés? Dans le passé, moi je peux répondre. Dans le passé, il y a eu des expertises qui ont été demandées, des évaluations de terrain par firme d'évaluateurs. Et puis, le prix, c'est fait en fonction de l'évaluation de l'évaluateur. D'autres terrains, on a pris l'évaluation de la municipalité et c'est le conseil qui décide si le terrain on le vend. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'on a décidé de ne pas vendre le terrain parce que la personne ne nous offrait pas assez cher pour le terrain. Vous offrez quoi assez cher à partir de quels critères? Oui, l'évaluation municipale. Mais dans certains cas, si quelqu'un vous a demandé une contre-expertise, et que l'évaluation de la contre-expertise était inférieure à l'évaluation municipale, à ce moment-là, vous êtes rallié à la contre-expertise. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Qu'est-ce qui fait que dans les cas, vous le faites? Vous le faites pas? C'est une décision du conseil, monsieur. Vous parlez de vos terrains, monsieur. Aucun pas personnel. Mais vous savez, dans ces situations-là, pour être bien transparente, là, on a des échanges, on prend le temps de regarder tous les éléments en notre possession. Si on trouve qu'il nous manque des éléments, on va les chercher, mais on essaie toujours de prendre les décisions le meilleur pour le bien de l'ensemble de nos citoyens.
Mais disons que si quelqu'un, ce que je comprends, c'est que si quelqu'un vous présente une contre-expertise, vous allez, dans certains cas, tenir compte de la contre-expertise et baisser le prix, et dans d'autres cas, vous ne le ferez pas. C'est ça que je comprends de votre information. Est-ce que vous parlez de vos terrains, monsieur? Non. Je cherche au principe généraux. Je cherche au principe généraux d'évaluation, vos critères et les experts consultés. La question est d'ordre général. Comme je vous disais, monsieur, des fois on consulte, des fois on ne consulte pas. Ça dépend des terrains. Donc, ce terrain-là, 4000 mètres carrés, personne ne peut bâtir. Ça me semble très raisonnable. C'est du cas par cas. Il y a d'autres terrains, la personne nous offrait 3 000 pour le terrain, puis le terrain est évalué à 5 000 pour le fusil-là. Ça, on n'est pas fou non plus. C'est du business. C'est pour le bien des citoyens. Mais il me semble que s'il y avait un comité consultatif quelque part ou des principes généraux dénoncés, il y aurait plus de transparence. On va prendre ça en note, M. Fortier. Je vous remercie. Puis on va ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En train de prendre un petit peu de note. Merci. Je peux peut-être apporter juste un petit complément. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans environ, vous aviez procédé à la vente par avis public pour informer tout le monde des prix de vente des immeubles. Ça, je pense que ça démarrait beaucoup le prix de vente par rapport. Le prix de vente avait été basé sur ce que ça avait coûté à la municipalité pour acheter le terrain, si c'était des ventes pour taxes. Et avec un évaluateur avait déterminé des prix de base. Il avait parti un peu les enchères, si je peux m'exprimer comme ça. C'était pas une enchère, c'était une vente, mais c'était une vente publique avec des avis publics qui avaient été lancés. C'était un peu ça la prémisse de base. C'était l'avis public qui avait été mis un peu partout sur les plateformes. Parfait. On reviendra avec un peu plus de détails là-dessus. Maintenant, on est au point 9, sécurité publique. La rapport de M. Jean Bourassa. Merci, Mme la maire suppléante. Alors, pour le service de sécurité incendie, au mois de juin, on a procédé à 26 interventions totales, dont 10 activités, ou, si vous préférez, 10 événements, ce qu'on appelle l'événementiel maintenant. 3 vérifications, incluant la visite de préventionnistes dans certains commerces. Un appel de répondants, 4 demandes d'entraide, 2 visites d'installation électrique. Une pratique, une urgence municipale, un sauvetage et 2 mesures d'urgence qui ont été établies dans le mois de juin. Maintenant, on a aussi tenu une planification et une participation et la tenue d'un kiosque héros en 30 secondes pour ceux qui l'ont vu à la journée environnement du mois de juin dernier. Ce kiosque-là visait plus précisément la réanimation en 30 secondes suite à des noyades. Qui surviennent bien souvent dans les piscines résidentielles par les précautions. La venue de l'été, la saison estivale qui est démarrée, plus du tiers des noyades en piscine résidentielle se tiennent chez les enfants de 1 an à 4 ans. Le service aussi incendie vous convie à la journée d'évaluation des services incendie le 14 septembre prochain à 10h à la caserne, près de la municipalité. Venir rencontrer les pompiers LPR, échanger avec eux, faire un tour d'horizon des équipements, avoir des tours de camions, démonstrations de désincarcération, pratique d'extincteurs, essai des lances incendies et acquis de combat des pompiers. Le préventionniste sera aussi sur place pour conseiller les gens et un tirage d'items aura lieu suite à sa présentation. C'est tout à l'heure. Parfait, merci beaucoup. Nous sommes au point 9.1. Entente relative, ça sera pas long, on a un autre point avant les périodes d'intérêt. 9.1. Entente relative à la fourniture de services concernant le plan d'aide mutuelle en matière de sécurité incendie. Considérant que la loi sur la sécurité incendie impose au MRC la responsabilité d'élaborer un schéma de couverture de risque en sécurité incendie afin de mieux encadrer et d'améliorer la prévention, l'intervention et la planification en matière de sécurité incendie sur leur territoire de compétence.
considérant que la MRC de Matawini a finalisé la révision de son schéma de couverture de risque et souhaite se prévaloir d'une entente régionale, considérant que cette entente permet à chaque municipalité participante de prêter secours pour le combat des incendies ou autres demandes d'assistance humaine ou matérielle de la part de la municipalité aux conditions prévues à la dite entente, considérant que l'entente a été validée lors de la rencontre de la Commission de sécurité publique, incendie et civil du 17 janvier 2024, considérant qu'il y a lieu que chacune des municipalités du territoire procède à la signature de cette entente, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la signature de l'entente relative à la fourniture de services concernant le plan d'aide mutuelle en matière de sécurité incendie et transmet l'entente à la MRC de la Matawini. Est-ce qu'il y a un proposeur? Bonsoir, M. Bourassa, s'adopte à l'unanimité? Oui. Parfait, merci. 9.2, entente municipalité Saint-Donat, mandat patrouille nautique, nomination de personnes et autorisation à appliquer les règlements découlant de la loi sur la marine marchande du Canada. Attendu que la municipalité de Saint-Donat assure la sécurité des amateurs de nautisme sur le lac Waro par l'établissement d'une patrouille nautique. Attendu que le lac Waro est partagé entre la municipalité de Saint-Donat et la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Attendu que Transport Canada a désigné les inspecteurs municipaux de la municipalité de Saint-Donat comme agents de l'autorité pour l'application de la partie 10 de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Attendu qu'une entente a été signée relativement à l'application des articles 2.5 à 2.8, 5.1 à 5.5 et des chapitres 9 et 10 du règlement R208 sur les nuisances dans la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, toujours en vigueur. Attendu que les patrouilleurs nautiques ont été nommés inspecteurs municipaux pour exercer les fonctions d'agents de l'autorité et pour faire respecter les articles 2.5 à 2.8, 5.1 à 5.5 et les chapitres 9 et 10 du règlement R208 concernant les nuisances sur le territoire de la municipalité. Les patrouilleurs sont nommés, les patrouilleurs nommés sont Joseph-Emmanuel Kenneth, Myriam Maurice, Alexia Meï-Lacasse, Camille Bouchard-Pilon, Éloane Richer, Maïka Viel, Gabriel Jodlowski, Jérémy Bronzo. Attendu que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci requiert que les inspecteurs municipaux désignés par la municipalité de Saint-Donat soient désignés agents de l'autorité et soient autorisés à délivrer les constats d'infraction au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales pour les articles 2.5 à 2.8, 5.1 à 5.5 et les chapitres 9 et 10 du règlement R208 concernant les nuisances. Il est proposé et résolu de nommer ces mêmes personnes déjà certifiées patrouilleurs à la municipalité de Saint-Donat à titre d'inspecteurs municipaux et de faire une demande au directeur des poursuites criminelles et pénales pour que ces inspecteurs municipaux puissent délivrer les constats d'infraction en son nom pour l'application de la loi et de certains règlements découlant de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada applicable à la navigation de plaisance, à savoir la partie 10 de la loi sur la marine marchande du Canada, le règlement sur les petits bâtiments, le règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcation de plaisance et le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bateaux sur le lac Waro. Est-ce qu'il y a un proposeur? Proposeur accepte. M. Pfeiffer, est-ce adopté à l'unanimité? Oui. Très merci. Période de questions sur la sécurité publique. Bonsoir, Jean-Pierre Bédard, chemin du Soleil. Vous savez que le chemin chez nous a encore partie. La sécurité. 6 propriétaires, 5 qui vivent à l'année, un qui fait le R&B. Le chemin, là, il est fini. Le truck de pompier, le feu pogne chez nous, il ne vient pas. Vous allez regarder ma maison privée. Vidange, oui, vidange, je passe pas. Si j'ai besoin d'une ambulance, ils vont venir avec la civière. Je vous dis, j'ai fait venir aujourd'hui, j'ai demandé à ce que Mme Perrault et M. Taillefer
viennent voir le chemin, ils sont venus. C'est pas la première fois que ça arrive. Je sais que c'est un chemin privé chez nous. On a essayé de parler au propriétaire. Il n'y a rien à faire. Moi, là, j'en ai plein mon casse. Ce que je veux, c'est être chez nous, sécurité. Je veux juste être capable de sortir avec ma voiture, pas avoir peur de tomber, parce que là, ça passe juste à une voiture. Le chemin chez nous, actuellement, il passe à 2 voitures. Je vous demande, s'il vous plaît, de procéder. La municipalité est venue mettre un petit peu de roche, mais il faudrait que ça soit mieux. J'aimerais savoir si vous allez le réparer temporairement pour qu'on puisse passer sécuritairement. On a discuté de cette situation-là en conseil avant la réunion. J'aimerais ça qu'on puisse intervenir. On va intervenir Martine, soit à l'aise de parler, Bertrand, tout ça. C'est pour ça aussi. Donc, dans un premier temps, Mme Bélanger va communiquer avec le contentieux pour voir ce qu'on peut faire dans une situation où le chemin ne nous appartient pas. Puis là, je ne parle pas de la sécurité, là, je parle pour l'avenir. Si on veut le prendre à notre charge, ce chemin-là. Et que ça va vérifier ça. D'autre part, on aimerait organiser une rencontre avec vous, les citoyens, le conseil municipal et le propriétaire. J'espère qu'il se déplacera pour venir nous voir, parce que c'est une question de sécurité. L'autre élément qu'on s'est dit, c'est qu'on va lui envoyer une lettre rapidement, très rapidement, après la conversation avec le contentieux, pour lui dire de rendre le chemin carrossable. C'est une question de sécurité. Il aura jusqu'à jeudi pour le faire. Si ce n'est pas fait, vendredi, on intervient avec nos travaux publics et il recevra la facture. Il devra le payer. Alors, on est rendu là. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Non, je vais juste ajouter sur ces chemins-là qui, de plus en plus, nous sortent des dossiers à la municipalité. Il n'y a pas seulement un côté dans une situation semblable. Il y a plusieurs chemins qui sont privés, qui ont été construits à l'époque des colons. Il y a plusieurs choses qu'on va mettre en place pour éviter dans le futur que ces situations-là se reproduisent. On en a parlé sans divulguer ce qu'on fera. Par contre, je peux vous assurer que le point de vue sécurité, comme Mme Perrault l'a mentionné, tantôt on a discuté, ce chemin-là va être réparé, mais dans le futur, on fera une évaluation de l'ensemble des chemins privés pour voir ce qu'on peut faire à la municipalité et pour les projets futurs, les promoteurs seront tenus de livrer des informations à la municipalité, sinon il n'y aura pas de poursuite. Parce que c'est arrivé en 23, ça fait plusieurs fois que ça arrive, et en 23, c'est arrivé, c'est le chef de pompier qui est allé voir le propriétaire, il l'a réparé. Mais c'est pas une réparation qui est bonne à faire. Parce qu'en fait, il y a des travaux majeurs qui faudrait qu'ils soient faits sur ce chemin-là. Ce qu'on fera, ce sera de le rendre carrossable temporairement, parce que c'est des gros travaux, puis ça demande des certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement pour intervenir. Ça, vous le savez. Puis, c'est sûr qu'on va y aller étape par étape. Mais c'est ça un peu notre plan qu'on a là-dessus. Pour l'instant, tout ce que je voudrais, c'est qu'il soit au moins carrossable, qu'on puisse sortir en sécurité. Merci beaucoup. Bonjour, Mme Martin, 1756, je suis Soleil. Je viens exactement pour les mêmes raisons que M. Bédard, mais ce n'est pas au niveau de la sécurité, je pense que vous comprenez déjà. Mais moi, voyez-vous, c'est depuis 1900 que je vais dans ce chemin-là. À l'époque, c'est plus la proposition en fait que je veux faire. À l'époque, ce pont-là, il était un petit peu à côté. Puis, on n'a jamais eu de problème pendant des années et des années. C'est depuis qu'il a été transféré de l'autre côté qu'on a des problèmes avec ce chemin-là. Puis, je vois que les rails sont encore en place, que tout le terrain est déjà aménagé pour. Puis, il était beaucoup plus sécuritaire. Puis, il n'y a pas de garde-fou sur les côtés. Puis là, même, je vous dirais, la nuit, là, le soir, si je reviens du chemin-massage, je vais le faire à pied parce que j'ai trop peur de le faire en retour. Mais ça serait quelque chose à regarder si c'est toujours accessible, ce chemin-là, parce qu'il était surlevé, ça coûterait bien moins cher à réparer. Puis, il serait beaucoup plus sécuritaire. Puis, je vous dis, ça va bien été encore d'ailleurs. Depuis, de ma connaissance, depuis 1962 qu'il est de ce point-là, que j'ai jamais trouvé. Peut-être, Mme Martin, aussi, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a des travaux à faire
c'est vraiment de reconstruction. Là. Ça va être le biologiste qui va venir évaluer quoi faire, où mettre les ponceaux, de quelle grosseur les ponceaux, est-ce qu'il va faire un pont, il va tout nous donner les détails comme ça. C'est pas nous qui allons décider. Donc, je vais quand même vous informer qu'il y a un pont qui existe déjà là, qui n'était pas fait, qui est encore tombé, il s'est encore très bien Il pourra le voir. Ça serait très merci. Ça a commencé le 23 juin. Vous avez reçu ou vous allez recevoir le rassembleur. Vous allez avoir tous les numéros de téléphone pour la patrouille terrestre, puis pour les usagers du lac Poirot, la patrouille nautique. Tout doit être là. Ça, c'est la SPCA. Vous pouvez appeler la SPCA 7 jours sur 7, 365 jours par année. Il faudra voir avec eux, je ne connais pas toutes leurs heures, mais la SPCA va venir. Oui. D'autres questions? Alors, on va y aller avec les travaux publics, le rapport de M. André Lafrenière. Bonjour tout le monde. Pour les travaux publics, il y a eu la porte poussière, la première fois, c'est terminé. Puis, M. Daniel Saint-Laurent, en remplacement de l'administratif, va situer la prochaine pour le mois d'août. Puis, ils ont commencé le lignage de rue. Puis aussi, il y a eu le rehaussement du chemin du Belvédère, le rehaussement du chemin du Miazotis et le rehaussement du chemin du lac Arthur. Travaux sur le chemin du Sonnet, on va mettre du 0,3 bleu pour la passer au rouleau compacteur. Vous avez remarqué que les chemins à cette heure sont faits dans 0,3 naturel. C'est bleu à cette heure. C'est la stabilité du chemin qui est plus efficace. Quand il n'y a plus à Saint-Jean, on était à Chapiteau, on s'en est aperçu que. Puis, il y avait eu des dégâts sur notre territoire, mais il y avait pas mal moins qu'à Chapiteau. C'est des gens-là également. Ils vont solidifier les bobines pour le marché, et puis ils vont changer les loquets pour le stage, le spectacle plus solide. Après ça, ils ont fait l'inspection finale pour le camion. Là, il reste les deux sont faits pour le chantier. Puis, ils ont travaillé 2 jours pour le setup de la Saint-Jean, le déménagement, le montage de toutes les choses. Après ça, ils ont fait des travaux d'urgence, comme vous avez fait la fête, là, quand le chemin du soleil. Ils ont dû faire aussi, il y avait des ordonnances d'eau. La fête, les travaux nécessaires sur le chemin de DM, proche du lac Blanc, sur la descente, c'est sûr que avec la grosse pluie qui est arrivée, ça a miné sur le bord du chemin. On va aussi le valet de rue. Après ça, ils vont commencer la semaine prochaine, mais là, c'est fait. Ils ont fait le module de jeu pour le lac Blanc, et là, ça met le sort à l'emploi de nous jeunes qui ont déjà un modèle. Le 27-28 juin, il y a eu l'application des installations statistiques au garage municipal, à l'hôtel de ville et à la salle communautaire du Lac-Blanc. C'est correct. Et puis, pour le chemin du Belvédère, il y a le 10 Arthur, le chemin du Sommet. Ils vont louer un rouleau compacteur qui va être nécessaire parce que notre rouleau est trop petit, il commence pas mal vieux avec de gaz, ça va la peine de compacter la gamme bleue. Ils ont fait des préparatifs pour marcher, puis ils ont eu. Merci, M. Lafrenière. Période de questions sur les travaux publics. Bonjour, Annie Poulard, le sommet de la route de job. Il y a plu depuis vendredi. La question était, il y avait la question de Pâle la dernière fois, est-ce que le dossier a passé chez Madame Larry? On est en attente de rendez-vous. Tout est
rendu chez le notaire. On attend le rendez-vous. Merci aussi d'avoir répondu rapidement pour faire le suivi sur la dernière fois. Si vous pouvez nous en faire un autre, il y a des petits travaux encore à faire, ça ratisse en haut de la gamme, la grossière, ça ratisse. Merci beaucoup. Merci. Pierre Fortier, 1892 de Maurice. C'est une question de chemin. Est-ce que vous pourriez ne pas enlever l'apportement devant une maison qui n'existe plus? Je pense que ce serait une bonne occasion de faire des économies. Je pense que le taxe est assez élevé. Si vous pouvez ne pas mettre la poussière devant une maison qui n'existe pas, ça ne dérange pas personne si vous avez de la poussière, mais vu qu'une maison n'existe pas, vous pourriez faire des économies à tout le monde, ça ne dérangerait personne. Vous pourriez peut-être nous dire à quel endroit, M. Fortier, par exemple, après l'Assemblée, si vous voulez bien nous dire à quel endroit. 1892 de Nice. C'est noté. Loin, chemin des Trembles. Pour ce qui est du pavage, il y a eu une réflexion du petit pont après le lac Blanc. Ça a été fait, je pense que c'était 3 ans, mais c'est toujours sur la gravelle, ça n'a jamais été pavé, c'est plus si c'était un plan de pavé. À un moment donné, ce petit bout-là, il y a peut-être 300 pieds. Je pense que c'est le moment où on va refaire le chemin NDM. À ce moment-là, on va le paver. Ah, c'est quand ça va être. Tout le chemin va être refait. On espère l'année prochaine. OK. Puis je me demandais juste une question pour parce que M. disait pour ce chemin. Les chemins privés, c'est géré comment, en fait? Les chemins privés, la municipalité gère ça comment? Normalement, on veut qu'ils soient conformes à nos normes. On a des normes là-dessus, là. La largeur, etc. Il faut qu'il y ait des locaux pour le déneigement et tout. Il faut d'abord que ce soit comme ça. Mélanger, rajouter autre chose. Ben, si je comprends bien le sens de votre question, c'est comment la municipalité reprend les chemins, dans quelles conditions? Comment la municipalité prend ça en charge, les chemins privés? Exactement. Alors, à la municipalité, il y a un règlement qui est le règlement 108, je crois, qui est disponible, donc qui donne toutes les critères, oui, merci beaucoup, sur la mise en forme du chemin, tout ça. Alors, pour reprendre ces rues-là, il faut absolument que le chemin rencontre tous ces critères-là pour que le conseil municipal aille de l'avant pour reprendre les chemins. Comme dans le cas de monsieur, lui, son chemin il est pris par la municipalité. Par rapport au chemin du soleil, dont la demande est faite, là, nous autres, on va, le conseil municipal m'a donné le mandat ce soir de prendre les informations auprès du contentieux, là, du procureur de la municipalité, parce que il y a certains chemins privés, c'était à l'époque plus des droits de passage, donc ça ne rencontre pas ce règlement 108-là. On veut voir quelles sont les possibilités que le conseil municipal a dans ces cas-là de ces chemins-là avant de se prononcer. Puis j'ai une autre question, je ne sais pas si c'est dans le bon segment. Pour ce qui est sur la route 347, nous, quand j'étais dans l'association du Lac-Blanc, on avait fait une demande il y a 15 ans pour qu'il y ait un côté de l'accotement qui soit pavé entre le chemin du Rocher et le chemin du Lac-Blanc. Il y en avait eu un appui du conseil municipal à l'époque. J'ai refait la demande à Mme Parent il y a 1 an et demi, 2 ans, mais puis j'ai déjà parlé à quelqu'un du ministère des Transports, il m'a dit, j'ai dit, même si vous mettez de l'asphalte recyclé, parce que j'ai eu des accidents impliquant des piétons. Donc, je me demande, la municipalité, je sais que c'est pas votre ressort parce que c'est le ministère des Transports, mais il y a un enjeu de sécurité, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui traversent d'un côté du lac à l'autre, il y a des familles avec des poussettes, etc. Donc, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait au moins un côté soit pavé, même si ce n'est pas de l'asphalte marois, l'asphalte recyclé, ça ferait le travail. Là. Je sais que nombre de résolutions ont été faites et envoyées au
ministère des Transports. OK. Sur cette section de chemin-là, pour réduire la vitesse, pour mettre un radar, etc. Il faudrait que je regarde dans les résolutions s'il y avait la demande pour du pavage en bordure. On va le vérifier. Okay. Sinon, on va faire une autre résolution et on va l'envoyer au ministère des Transports là-dessus. J'espère que ça a été. On a déjà envoyé une résolution, puis ils ont répondu à l'époque de mémoire, là, ils ont répondu que ce serait regardé au prochain pavage. Parce qu'ils sont venus, quand ils sont venus, c'est l'année dernière qu'ils sont venus faire du rapiessage à la route 347. Moi, j'avais appelé le ministère des Transports à ce moment-là. Mais là, vous êtes sur place. Ah non, ça va être dans un deuxième temps. Je ne sais pas si la municipalité a plus de pouvoir. Nous, les citoyens, pas moi, mais c'est hallucinant. Là. Encore des résolutions. J'ai demandé des rencontres avec le ministère des Transports. Je sais que Mme Laran les a déjà rencontrés. OK, ben, je vous remercie. C'est noté. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Bien parler dans le micro pour que la caméra puisse capter quand vous allez poser une question. J'ai vu des réactions tantôt quand j'ai parlé du chemin à Valency. Je sais que ça fait longtemps qu'on veut réparer ce chemin-là. On ne l'a pas oublié. On ne l'a pas oublié. J'ai vu vos réactions, mais c'est toujours dans notre plan. C'est toujours dans notre carton. Puis on attend juste d'avoir le financement pour être capable d'avancer dans ce projet-là. Oui, puis c'est ça. Qu'est-ce qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a une partie du chemin qui appartient au MRNF, Ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc ça nous complique la vie pas mal, parce qu'on a toujours pensé que l'ensemble du chemin nous appartenait. Puis là, on se rend compte que depuis la rénovation cadastrale, c'est très étrange, même le chemin où j'habite, le chemin du Lac-Blanc, appartient au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. C'est quand même très étrange. Donc, on est en train d'essayer de démêler tout ça. Parce que si je peux rajouter une autre petite étape de plus, étant donné que les chemins appartiennent au ministère, ben c'est impossible à la municipalité d'aller chercher du financement pour réaliser les travaux. On est dans ça qu'on essaie de contacter le ministère des Ressources naturelles pour avoir au moins une autorisation écrite pour pouvoir lancer l'appel d'offres et aller de l'avant, mais c'est ce qui nous retarde présentement, c'est ça. C'est bon. Alors, on peut passer à l'étape suivante. On est rendu au point 11, environnement et hygiène de milieu. Donc, je vais vous faire mon petit rapport mensuel. Au niveau de la municipalité, je n'ai malheureusement pas eu de rapport de personne qui est en environnement, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il a fait l'année dernière. Au niveau des matières résiduelles, on a récolté 13 580 kg de recyclage. Au niveau du compost, 11 680 kg. Et au niveau des déchets, 30 500 kg. Ce qui nous donne un total de 55 760 kg. Donc, notre ratio, on vise toujours d'avoir un ratio recyclage-compost divisé par l'ensemble de la récolte. On vise toujours d'avoir un bon ratio. Il est à 45,3 %. Il n'est pas mauvais, mais n'est-ce pas, M. Martin? Au niveau de l'OBV, l'Assomption, j'ai participé à l'ouverture de la maison de l'eau à Rawdon. C'est quand même une maison qui va vous être ouverte au public pour certains événements et c'est intéressant, il y a toutes sortes de technologies d'économie d'eau. J'ai participé aussi pour l'OBV, l'Assomption, au congrès du regroupement d'organismes de bassin versant du Québec. Évidemment qu'ils ont payé mes dépenses et j'ai habité dans un Airbnb avec la présidente de l'OBV. Ça leur fait économiser un gros montant à l'OBV l'Assomption. Ils ont beaucoup apprécié qu'on ait fait cet effort. J'ai eu plusieurs rencontres concernant les claims miniers. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, les claims miniers, c'est qu'il y a des prospecteurs qui ont acheté des droits sur des portions de terrain un peu partout dans la province. Mais si on parle de chez nous, là, à proximité de chez nous, donc de nos lacs. Et ça, c'est des claims miniers qui ont été acquis il y a quand même un bout de temps. La MRC de Mattawini, quand elle a été mise au courant de ça, il était comme un peu
trop tard parce qu'il y avait beaucoup de claims miniers qui avaient été octroyés. Et là, quand nous a été au courant de ça, on a dit, mais ça n'a pas de sens. C'est à proximité de nos lacs et tout ça. On a formé un petit comité. On a eu plusieurs rencontres. On a rencontré les gens de la LRC. Et là, ça va être long parce que j'essaie de vous faire un historique de tout ça. C'est depuis 1 an à peu près qu'on se rencontre. Et on espérait avoir un support de la MRC de la Terre-Unie. C'est pas fameux à date, je pourrais vous dire ça. Nous, notre petit comité, on s'est appelé NDM, incompatible à l'activité minière, comité de vigilance. Puis là, nous, on veut que ça bouge. Puis là, quand je dis nous, j'agis comme conseillère municipale dans ce comité-là, mais aussi comme citoyen. Moi, j'ai pas le goût que nos lacs soient contaminés par les déchets, des mines, etc. Donc, il y a une rencontre demain avec le prospecteur qui est déjà en train de faire des travaux à proximité du lac Cartier. La compagnie, c'est NICO, NI-CO. Et dans la loi sur les mines, qui a été révisée il n'y a pas longtemps, la seule obligation que le prospecteur a, c'est de rencontrer la municipalité une fois. Ce n'est pas de demander l'autorisation, c'est pas de faire de l'harmonisation, c'est simplement de nous rencontrer. Avec cette rencontre-là, ils voulaient la faire la semaine passée. On a été avisés comme 4 jours avant. Ça n'a aucun sens. Laissez-nous le temps un peu d'aviser nos gens. Fait ce qu'on a fait. Plusieurs, je vois des oui, là. Il y a des gens qui sont au courant. Fait que la rencontre, elle est demain à 6h30. Donc, le prospecteur va venir nous voir. Puis il va venir nous présenter un peu ce qu'il fait. Puis on va pouvoir lui poser des questions. Soyez assurés que les membres du comité là, nous, on veut que ça aille beaucoup plus loin que ça. Quand lui va partir, là, on va se parler d'affichage. On voudrait qu'il y ait des affiches dans la municipalité, comme quoi on est incompatible avec les activités minières, puis même éventuellement aller aux médias. Parce que là, il faut vraiment qu'ils comprennent que il n'est pas bienvenu. C'est simplement ça. Fait que c'est demain. Je travaille aussi pas mal avec les gens du club Pousse-et-Racine, du club horticole Pousse-et-Racine. C'était le jardin collectif. Là, maintenant, on dit que c'est un club horticole parce que c'est des gens qui se sont inscrits. Donc, on est à peu près une quinzaine de personnes inscrites. Je dirais qu'il y en a à peu près 7 qui sont très, très fidèles à toutes les semaines. Donc, on a vraiment un beau jardin, puis éventuellement, ça pourrait se développer plus que ça. Hier, on a eu une conférence avec une horticultrice, ça a été extrêmement intéressant. Puis, on a des gens du jardin de Saint-Donat qui sont venus assister à notre conférence, puis on essaie de collaborer ensemble. Ça fait le tour pour moi. On s'est rendu au point 11.1, système d'alimentation durable, SADN, délégation. Alors, il est proposé et résolu de déléguer la conseillère Chantal Perrault au comité de l'organisme Système Alimentation Durable Maternité, soit le SADN, et d'assister aux rencontres. Merci. Monsieur Belfort, est-ce que vous avez Oui. Merci. 11.2, journée environnement du 17 août, autorisation. Il est proposé et résolu d'autoriser la tenue de la journée environnement pour les résidents selon les modalités suivantes. Alors, accès gratuit au site de Matériaux Secs, dîner spécial viande fumée ou smoke-meat, qu'un budget de 1 500 soit autorisé pour la tenue de l'événement. La dépense est prévue au budget. Est-ce qu'il y a un proposant? Propose qu'on autorise. Madame Vignola, ça doit être à l'unanimité? Oui. Parfait, merci. 11.3, rachat de bacs bruns et noirs, autorisation. Alors, considérant la fin de contrat de service de collecte et de transport des matières résiduelles le 31 décembre prochain, considérant les appels d'offres communs avec les municipalités de Rawdon, Chersey, Entrelacs et Saint-Donat pour les services d'élimination des déchets, de traitement des matières organiques, de collecte et de transport des matières résiduelles, considérant qu'avec les nouveaux contrats, la fourniture des bacs bruns et noirs ne seront plus inclus au contrat comme par les années passées, considérant que la municipalité a indiqué son intérêt à faire le rachat des bacs à la fin du contrat de 2024 auprès de son fournisseur,
il est proposé et résolu d'autoriser ou non la directrice générale à signer un contrat pour le rachat à compter de 2025 de tous les bacs bruns et noirs, de tous les bacs, oui c'est ça, bruns et noirs déjà en utilisation sur le territoire, dont le nombre est d'environ 1300 bacs bruns et 1300 bacs noirs, au coût de 39 500 plus taxes à la compagnie EBI Environnement. C'est un proposeur. Je propose qu'on adopte. Pour ça, est-ce adopté à l'unanimité? Oui. Période de questions sur l'environnement et l'hygiène du milieu. Vous pouvez peut-être vous rapprocher quand il faut du mot pour M. Levasseur. Parce que là, vous avez recommandé des films pour faire et là, c'est quoi que les professionnels, c'est 400 $. Quand même, ça peut finir, on se voit juste à l'entour, parce que cette personne-là aurait écrit pour élément faire la carte. Parce que d'après ce que je peux voir, il y en a qui n'ont pas tout ça de métier là-dedans, mais c'est peut-être un signe à rien, probablement. Mais c'est pas des cours dans le Est-ce que vous savez le nom de la personne qui est allée ou... Monsieur Gagné, son frère, c'est un ingénieur à Canada. Un ami. C'est lui qui est là. Les signateurs. L'autre, c'est monsieur Geoffroy, qui est là l'année passée aussi. On va parler contre monsieur. Donc, votre question, c'est est-ce que les gens qui font l'inspection, est-ce qu'ils ont des compétences particulières? Parce que sinon, comme au statique, peut-être un petit peu en bas qu'elle devrait être en bas, du niveau qu'elle devrait être. Là, ben, que nous, ça y va pas aussi. C'est qu'il y ait réellement un coup dans le fond. Ça serait mieux que ça. Je pense que quand même le rapport d'inspection est signé par M. Gagné, ou il est quand même ingénieur. Il signe en tant qu'ingénieur. Je pense que vous avez. Mais vous avez quand même des recours auprès de l'Ordre des ingénieurs si vous vous questionnez sur le professionnel et sa méthode. Mais il signe vraiment en tant qu'ingénieur les rapports. Fait que moi, selon moi, ça devrait être un gage de qualité, de professionnalisme. 60 pièces de plus augmenté de l'année passée à cette année pour la même chose. Moi, j'ai pris en note votre question, puis ça m'interpelle sérieusement. Monsieur Geoffroy, non, Monsieur Geoffroy, je pense qu'il est plus technicien, mais il doit faire état à son patron de la situation. Mais je sais que les rapports sont... nous a dit qu'il était à part de M. Gagné, puis en discutant avec lui, j'ai dit l'argent, il faut que j'en donne à M. Gagné. J'ai rien Parfait. Merci, c'est noté, M. Levasseur. Pierre Fortier, 1892 de l'IRIS. Sur le plan des inspections, moi j'ai été inspecté chez moi
Ce que j'ai trouvé, c'est que c'était extrêmement cher pour le temps que ça prend. Je me demande si, parce que je voudrais voir que des ingénieurs, c'est des gens extraordinairement compétents et précieux, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus chers. C'est excessif comme frais, et puis que la municipalité nous livre pieds et poings liés à des gens qui nous arnaquent sur le prix. Là, je ne prononce pas sur la compétence, là, mais sur le prix, je trouve ça excessif. Et puis, sur ce que ça donne, j'ai des doutes sur ce que ça donne aussi. Là, moi, je vais m'avancer. Quand je suis allée au regroupement des organismes de vaccins du Québec, j'ai eu l'occasion de discuter avec une firme qui offre des services très, très professionnels à des municipalités. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai envoyé ça à mes collègues. J'espère qu'on va les rencontrer et qu'on va leur poser des questions. Parce que il y a peut-être moyen de faire les choses autrement. Donc, ce dossier-là, il n'est pas pour moi. Dans l'inspection des faux services. De choses précises de chez moi, vu que ça serait un compte personnel. Mais, soit dit ça en passant, que je trouve ça dommage que vous refusiez des questions personnelles. Parce qu'il y a des gens qui posent des questions personnelles et qui sont de très grande importance et qui sont très justifiées. Vous devriez peut-être penser à vos critères. Comme les gens qui posent des questions pour des chemins à côté de chez eux, c'est très personnel, mais c'est très personnel. En fond, c'est ça. Là, si vous avez, peut-être je peux vous inviter, M. Fortier, à la fin de la rencontre, à venir nous rencontrer si vous avez des choses plus personnelles. Ça va nous faire plaisir. Une petite remarque très légère. Pour votre journée environnement, est-ce que j'ai compris que vous serviez du smoothie? Oui, comme à chaque année. Vous n'avez pas pensé au tofu, par exemple, environnemental? Le smoothie, c'est très bon. Oui. Mais sur le plan du symbole, c'est très mauvais. Vous avez raison. Vous avez raison. Ensuite, je pense qu'on est dans la section environnement. Je me demandais quel est le résultat du sondage sur les insectes. Quelle est la décision prise par la municipalité et combien de recherches on va faire en même temps qu'on arrose? Parce qu'aussi longtemps qu'on ne fait pas de recherche pour connaître les impacts de ce là on va toujours pouvoir dire c'est juste des peut-être, ça peut rester des peut-être, aussi longtemps qu'on ne s'occupe pas de faire des recherches. Okay. Donc, trois questions. Les résultats, pas de décision, y a-t-il des recherches? Une quatrième, si vous arrosez, est-ce que vous prenez du BTI stérile? Merci. C'est ça, OK. Première question. Le résultat du sondage, je peux me permettre de vous dire, parce que chacun de nous, on peut aller voir sur le site, c'est 82% en faveur de continuer, donc aller en appel d'offres pour la suite. On n'a pas passé la résolution ce soir. Peut-être que. On peut l'ajouter. Oui, on pourrait l'ajouter. Parce que oui, on va retourner en appel d'offres là-dessus. Donc, pour transmettre l'arrosage, votre première question, c'était ça. Maintenant, si on s'en va en appel d'offres, est-ce qu'on va demander du BTI stérile? Non, parce que Santé Canada n'a pas autorisé ça. Fait qu'on ne pourrait pas demander ça. Mais comme je vous ai dit, M. Fortier, moi, je me suis informée là-dessus aussi, là, puis peut-être éventuellement que ça pourrait être ça, là, mais au niveau des recherches, je ne vois pas comment notre municipalité, à nous, on pourrait faire des recherches là-dessus. Par contre, on pourrait peut-être demander à la MRC de Matawini de faire une demande de subvention pour faire une recherche. En tout cas, terrain. Je sais que ce n'est pas simple de faire des recherches terrain, là, mais c'est sûr que nous, comme municipalité, on n'a pas les moyens de faire ça. Ça, c'est certain. Une recherche comme ça doit être un minimum de 100 000 $, c'est certain. Il manque une de vos questions que vous m'avez demandées. Ça complète? OK. Merci, M. Fortier. Daniel Baudouin, je suis un étrange. Ce qui est du BTI, je comprends que c'est un sondage, non pas un référendum. Donc, la municipalité a toujours la possibilité de ne pas renouveler. C'est vrai. Si
si vous renouvelez pour combien d'années? Absolument, on fait un appel d'offres pour 3 ans. Moi, je trouve que, suite à la présentation qu'on a eue par le biologiste, je pense. Oui, le biologiste. Bon. C'est loin d'être concluant au niveau les risques là, sont encore en processus de recherche pour voir les impacts environnementaux de ça. Donc, je trouve s'embarquer pour 3 ans encore, la recherche continue à se faire là, au niveau des effets sur l'environnement, l'asperge du répandage du BTD. Donc, moi, je trouve que la municipalité devrait être prudente à cet effet-là, puis renouveler. Je sais que peut-être que les prix ne sont pas les mêmes là, si vous renouvelez à chaque année, mais quand même, qu'un renouvellement soit fait sur une base annuelle, quitte à revenir aux citoyens encore, parce que je pense qu'on n'est plus à -5 pour l'environnement, on est dépassé -5. Donc, les risques ne sont pas mesurés dans leur pleine étendue. C'est une opinion. On attend votre opinion, M. Baudouin. Puis, le conseil municipal prendra la décision s'il veut continuer avec un appel d'offres de 3 ans, avec 2 années d'option. Des fois, on fait ça aussi. Ça sera au conseil municipal de décider là-dessus, parce que c'est une question aussi de travail. Hein? C'est beaucoup de travail à faire autour de ça. Je comprends que on va continuer à être vigilant sur les résultats de recherche là-dessus. Bon, parce que c'est ça, ce que j'avais cru comprendre, c'est que c'est un sondage et non. C'est ça, c'est un sondage. OK. Oui. OK. Pour ce qui est des claims, c'est un problème assez majeur à travers le Québec au complet. Oui. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut avoir une influence si on n'a pas des contacts directement avec le ministère de l'Environnement ou le gouvernement du Québec directement, parce que, je veux dire, c'est gros, là, les claims, les droits de propriété qu'ils ont, nous autres, là, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Vous expropriez, vous. Oui, exactement. Exactement. Mais en fait, juste pour pas vous rassurer, mais vous alarmer. En fait, il n'y a pas juste là. Non. Il y en a vraiment, si vous regardez la carte qu'on avait publiée avec le communiqué, tout le long de la 125, c'est une compagnie plus avec un nom lithium dedans, Québec Lithium, puis eux, ils nous ont pas encore demandé de rencontre. Ça, éventuellement, il faudrait l'avoir aussi. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on peut se dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et ce qui est arrivé à Nico Énergie, là, ceux qui vont venir demain, les autres, ils avaient des claims. Je vous demanderai peut-être de ne pas jancer pendant longtemps. En Mauricie. Ils ont quitté la Mauricie parce qu'il y avait vraiment une pression de la part des citoyens. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici, je ne sais pas, mais c'est pour ça un peu qu'on se débat. Puis par la suite, tout ce qui n'a pas été clémé jusqu'à maintenant, ben, il y a un moratoire présentement qui dit qu'il n'y a pas de nouveau claim minier qui peut être octroyé, mettons, pour 6 mois. Ça, le premier 6 mois, ça a été fait de novembre à juin. Là, ça a été renouvelé encore pour 6 mois. Mais pour que ça soit valable à long terme, il faut faire des tiers. Les tiers, c'est chaque morceau de terrain, il faut justifier pourquoi on veut que ça soit un tiers, c'est-à-dire territoire incompatible aux activités minières, TIAM. OK? Puis là, pour décider que ce terrain-là est incompatible, il faut regarder les sauvegardes, ce que Marcel nous parlait tantôt, les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Puis il faut trouver une raison pourquoi. C'est-tu trop proche d'un lac? C'est-tu, je ne sais pas, il faut trouver une raison. Si on ne trouve pas de raison, on ne peut pas avoir un tiers. Fait que tout ce travail-là à faire aussi, s'il faut que la municipalité on fasse ce travail-là, ça va être ça va être de temps. Parce que juste pour le transport aussi, ça peut être ça aussi, ça aussi, ça aussi, il faut le dire. OK. Le rachat des bacs, je change complètement. Le rachat des bacs, ça revient à combien par bac? Parce que c'est des bacs usagés qu'on rachète. Entre 15 et 17 $. Entre 15 et 17 $. OK. Pour les claims, je trouve ça dommage parce que ça a été publié sur le portail de. Oui. Ouais? Ah oui? OK. C'est
demain. C'est demain, 6h30. C'est un one-shotting, comme on dit. OK. C'est ça. OK, merci. Moi, je voulais mettre en garde contre les éoliennes qui actuellement, là, c'est des milliers d'éoliennes qui vont être partout. Je pense que si on ne serait pas dessus, on ne ferait pas encore une deuxième fois avec ça. Ça va être On va demander à notre mairesse qui a posé question au Conseil des maires sur ce sujet-là. Oui, parce que ça aussi, c'est très d'ailleurs les MRC, les certaines municipalités qui doivent profiter des redevables de ça. Merci, M. le Président. Pierre Fortier, 1892 de Mélis, je reviens brièvement sur les insecticides. Si vous allez à l'appel d'offres, justement, ça se fait au plus bas soumissionnaire. La question que je me pose, quand on choisit le plus bas soumissionnaire, surtout dans la question des insectes, qu'est-ce qu'on fait pour mesurer la qualité, les exigences de qualité puis de résultat? Parce que c'est difficile de compter des maringouins. Puis si l'évaluation est faite par la firme Claros, on n'en est pas certain. Puis si, de sorte que le plus bas soumissionnaire n'est peut-être pas le meilleur service, est-ce que vous allez prendre soin dans l'appel d'offres de serrer les choses assez pour que l'évaluation soit faite de façon indépendante et qu'on en aille pour notre travail? Quand on fait un appel d'offres, Martine Bélanger va nous en parler, on fait toujours un devis. Alors là, je vais laisser Martine répondre. Étant donné que c'est un appel d'offres des services professionnels, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle un appel d'offres à 2 enveloppes. On a une enveloppe avec, on peut faire une pondération, si vous voulez, à l'appel d'offres pour mesurer la qualité de la firme. Donc, on a des questions et ils doivent présenter leur firme, présenter leur technique, présenter la qualité et tout ça, qui est évalué. Le pointage de cette évaluation-là doit être supérieur à 70% pour aller ouvrir l'enveloppe de prix. Donc, on va mesurer, on va calibrer la qualité avec versus le prix et après ça, on va pouvoir faire une pondération des deux et attribuer la soumission au meilleur soumissionnaire possible. Il y a personne qui compte les Mais on y va avec le processus de pondération et l'ouverture de 2 enveloppes. Peux-tu rajouter quelque chose? Bien, effectivement, au restaurant de la place, c'est un point qui vient de compter les maringouins. Les gens de GTG viennent chez vous, ils prennent 2 témoins, souvent c'est des témoins aussi, un autre client souvent, parce que je vais travailler. Il y a là-dessus un filet, il y a une technique. Il compte effectivement les maringouins dans son filet, avec un rapport qu'il donne à la municipalité. Chez nous, c'est un point, il y a plusieurs points dans la municipalité qui font ça. Et il compare par la suite avec un site où il n'y a pas d'arrosage, et ça nous donne un pourcentage d'efficacité. Et si vous vous questionnez sur votre terrain, vous pouvez les appeler et leur dire que vous êtes intéressé à avoir un essai sur votre terrain. Madame Turcotte. Oui, je veux revenir sur les inspections de fosses septiques, parce que cette année, j'ai perdu pour faire la mienne. Je comprends que c'est part d'une bonne idée de faire ça pour protéger les rives. Puis, c'est parce que moi, ce que j'ai trouvé, c'est que vous nous avez, quand j'ai reçu la lettre, j'avais 3 firmes que je pouvais appeler. Je les ai appelés les 3. Il y en a une qui m'a répondu, les autres ne m'ont jamais rappelé. Puis, j'apprends que la firme qui est venue faire l'inspection chez nous, c'est M. Geoffroy, qui s'en pleurait, qui n'est pas génial, puis qui a signé mon papier. Puis, cette année, je me suis occupée de 3 fosses septiques à faire. Fait que les 3 fosses septiques qui ont ça. Fait que je pense que peut-être poser des questions, parce que je sais de source sûre que cette compagnie-là aussi a engagé quelqu'un cette année, une autre personne, puis cette personne-là, c'est un vendeur d'ordinateur. Puis je connais très bien la personne, fait que c'est pas des oui-dire ou des inventions de ma part. Je suis extrêmement déçue parce qu'effectivement, ça me coûte cher. Fait que peut-être
mettre un moratoire ou faire quelque chose. Malheureusement, moi, c'est fait. Mais avant de continuer là-dessus, il faudrait peut-être vérifier les filtres que vous nous proposez. Parfait, merci, c'est noté. Alors, ça complète pour ce qui est de l'environnement. On est rendu au point 12, éducation, famille, aînés et loisirs. Donc, Mme Bouzineau étant absente, nous n'avons pas de rapport. Par contre, on a une période de questions sur l'éducation, famille, aînés et loisirs. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça n'a pas l'air. Donc, point 13, aménagement d'urbanisme, rapport de M. Bertrand Taillefer. Il n'y a pas grand-chose au niveau urbanisme. Au niveau des permis, il y a eu une demande de permis pour un ouvrage sur rive et littoral, pour une valeur de 50 000. Il y a eu 21 demandes de construction de bâtiments principaux pour une valeur de 16 800 000. 3 demandes de permis pour construction, rénovation ou ajout accessoires pour une valeur de 75 000. Au niveau des installations septiques, il y a eu 28 demandes pour une valeur de 800 000. Renouvellement de permis, 4 demandes pour une valeur de 644 000. Rénovation, 2 permis pour une valeur de 5 000. Et transformation, agrandissement, 1 permis pour une valeur de 100 000. Et travaux de remblai des blés, 1 permis pour une valeur de 40 000. C'est tout pour vous. Parfait. Il y a des questions sur l'aménagement et l'urbanisme. M. Marco. Bonsoir. Les dérange sur les permis de Ça ferait vraiment dans le temps normal. Oui, il faut que ce soit les chiffres. Alors, comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'aident pas? Ça dure des années. Ils n'aident pas jamais. Ça veut-tu dire qu'il n'y a jamais un inspecteur qui passe là? On a un inspecteur qui passe à chaque fois Il passe les fermer le permis, il passe toujours. Est-ce qu'il y a porté attention si le permis est affiché? Peut-être pas. On peut vérifier avec le service. Vous le dites, mais j'ai 2 voisins, là, qui viennent de commencer, il y a quelques mois. Il n'y en a pas de. Il y a rien qui dit qu'il y a permis. Il faut que j'appelle la municipalité pour savoir si c'est permis. Pour l'autre voisin, c'est pour finir encore. Il n'y en a jamais eu d'affichage. Parfait. Il est dit il y a 2 ans, il y a pas d'affichage. Il est dit l'année passée. Mais on fait qu'il n'y a tellement pas d'inspection. C'est pas jamais. On va le vérifier, mais je sais que c'est écrit dans le permis qu'ils doivent l'afficher. Parce que moi, quand on vient voir, on va le surveiller. Il est venu la journée 1. Hey, tu n'as pas